Donc, ce matin, on continue notre série dans la Confession baptiste de Londres de 1689. On est là-dedans durant cet hiver et ce printemps. On va le recommencer l'automne prochain aussi. Et certains d'entre vous, je sais, parce que vous me l'avez dit, ou je l'ai entendu un peu entre les branches aussi, vous ne comprenez pas trop pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ou peut-être vous êtes réticents par rapport au fait qu'on prenne le temps de prêcher à partir d'une confession de foi. C'est la première fois qu'on fait ça à l'Église, c'est pas notre habitude. Mais laissez-moi juste vous donner au moins une des raisons pour lesquelles est-ce qu'on croit que c'est important de prêcher à travers une confession de foi. La raison étant celle-ci, ça nous permet d'adresser clairement et simplement les doctrines les plus fondamentales du christianisme. Par exemple, on ne pourrait pas avoir les mêmes résultats si on prêchait uniquement la Bible de manière systématique par exposition. Personnellement, j'aime beaucoup mieux prêcher par exposition, chapitre par chapitre, verset par verset, phrase par phrase, mot à mot s'il faut. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon genre, c'est mon style, c'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que je pense que je fais le mieux. Mais par exemple, si on couvrait l'Évangile de Marc ensemble, si on couvrait une des lettres de Paul ou un livre de l'Ancien Testament, évidemment, on en retirait beaucoup de bien. Ça reste la Bible, ça reste inspiré, ça reste fiable et pertinent. Mais on ne serait pas capable, à partir de Marc, ou simplement d'une lettre de Paul, un livre de l'Ancien Testament, d'articuler, de formuler de manière claire. Par exemple, qu'est-ce que la Trinité? On ne serait pas capable de formuler et d'articuler de manière claire qui est réellement Dieu. Ou comme David parlait la semaine passée, de la doctrine de l'inspiration des Écritures. On ne serait pas capable de faire ça uniquement à partir d'un livre biblique. Bien entendu, chacun des livres de la Bible ont quelque chose à nous apprendre en fonction de ces sujets-là. Mais ils sont tous incomplets en eux-mêmes, en rapport avec les sujets que je viens de mentionner. Parce que la Bible, c'est pas 66 livres indépendants, mais c'est une seule et même révélation. Donc, on devrait la considérer en parallèle, en mettant les livres en parallèle. Parce que la Bible, tous les livres des Écritures vont se compléter pour nous aider à formuler une compréhension claire, par exemple, de qu'est-ce que la Trinité, de qui est Dieu, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une doctrine, c'est simplement de prendre le temps de considérer tout ce que dit la Bible en rapport avec un sujet précis et de le synthétiser. Une doctrine, essentiellement, c'est ça. Des fois, ça peut paraître comme abstrait ou flou, super théorique, là, mais c'est simplement de prendre un sujet et de retirer de chacun des livres de la Bible tout ce que les Écritures enseignent et de le synthétiser ensemble. Et cette façon de faire nous permet d'être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus équilibré lorsqu'on parle d'un sujet précis, parce que toutes les données bibliques sont prises en considération. Et ça, c'est très difficile à faire, honnêtement, lorsqu'on prêche seulement par exposition, de prendre tout ce que la Bible dit et de le résumer, parce qu'on a un passage précis, une couple de versets précis, et c'est ça qu'on expose, point. Et c'est important pour nous de garder en tête que la Bible, c'est une révélation progressive. Dieu n'a pas tout dit à Genèse 1.1. On comprend que la Bible, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est une révélation progressive. On devrait donc prendre le temps de toute la considérer, de considérer la révélation la plus ancienne à la lumière de la révélation la plus récente, et de considérer la révélation la plus récente à la lumière de la révélation la plus ancienne. On lit le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien, puis on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et quand on prend le temps de faire ça, c'est très riche, et on en ressort beaucoup de choses. On a une compréhension plus robuste, beaucoup plus juste de comment Dieu s'est révélé lorsqu'on prend l'occasion de le faire. Et c'est une des raisons qui nous a fait penser, entre autres, que c'était important qu'on puisse faire ça en Église, qu'on puisse réfléchir sur des doctrines, sur un sujet précis des Écritures, et de regarder ce que la Bible en dit. Pour qu'on puisse mieux comprendre les Écritures, pour qu'on puisse mieux articuler notre foi et le faire d'une façon juste et bien nuancée. Puisque la doctrine va toujours influencer la manière qu'on va vivre. Toujours. Des fois, on pense que la doctrine, c'est purement intellectuel et c'est juste une question d'idée. Mais non, ce qu'on croit va toujours influencer ce qu'on fait. Ça n'a pas le choix, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc ce matin, on continue dans la série de la 1689, et pour l'instant, on est dans les doctrines qui touchent les Écritures. Peut-être est-ce que vous avez remarqué que depuis les dernières semaines, chacune des doctrines abordées touche un sujet des Écritures. Jusqu'à maintenant, on a vu la révélation divine, on a vu l'inspiration des Écritures, on a vu l'inhérence des Écritures. Ce matin, on va voir l'autorité des Écritures, et la semaine prochaine, on va voir l'interprétation des Écritures. Et peut-être que vous trouvez que ça fait beaucoup de doctrines en rapport avec seulement un sujet, les Écritures. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste parlé d'un sujet? Parce que c'est important de bien nuancer, de bien distinguer chacune des choses. Et même le pire, c'est qu'on aurait pu adresser d'autres doctrines encore en rapport avec les Écritures. Donc, on ne veut pas que ce soit juste une série sur les Écritures. Fait
on a limité le nombre de doctrines qu'on touchait. Mais on aurait aussi pu parler, par exemple, de la doctrine de la suffisance des Écritures, la doctrine de la clarté des Écritures, et plusieurs autres en rapport avec ça. Et la réalité, c'est que toutes ces doctrines-là sont connexes, sont soudées, serrées, là, et dépendent les unes des autres. Toutes ces doctrines-là vont se construire les unes sur les autres. Donc, c'est relativement difficile de parler de seulement une de ces doctrines-là d'une manière isolée. Parce que la Bible fait sans cesse le lien entre tout ça. Et en vrai, toutes ces doctrines-là coexistent de manière logique ensemble. Donc, on ne peut pas juste croire celle-là, puis celle-là, mais pas elle. Mais elle vient soutenir les autres. Fait que c'est un package. Soit on les prend toutes, puis on les accepte toutes comme étant vraies, ou on les rejette toutes. On ne peut pas sélectionner ceux qu'on préfère. Et d'ailleurs, les doctrines sur les Écritures sont extrêmement importantes. S'il n'y a pas de fondement, crois et pratique ce que tu veux comme tu veux. Parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de fondement qui va déterminer si ce que tu fais est vrai, si ce que tu crois est vrai ou non. Mais au contraire, en tant que croyant, nous, on prétend que Dieu s'est révélé. S'est révélé de manière claire, s'est révélé par sa parole écrite. Et comme on l'a dit déjà dans les semaines passées, de croire que Dieu s'est révélé dans les Écritures, c'est la base même du protestantisme. C'est le fondement de la foi chrétienne. Il y a quelques années, là, on avait fait la série sur les 5 solas. Et un des 5 solas est sola scriptura. Seulement par les Écritures. Par les Écritures seules. Hein? Nous, en tant que protestants, on n'est pas liés, par exemple, aux décisions du pape, ni à la tradition, ni à quelque autre fantaisie que ce soit. On est liés aux Écritures. Ceci étant dit, je voudrais juste faire la nuance, par exemple, que la tradition et l'histoire de l'Église devraient quand même être considérées. En tant que protestant, on n'est pas en train de dire que ces choses-là, c'est pas bon, puis on en fait fi. Non, on les considère, mais on comprend que ces choses-là ne sont pas infaillibles, ni totalement autoritaires, malgré qu'on les considère et qu'ils s'apportent quand même beaucoup de bien, et que ça peut nous éclairer même à certains égards. Mais si tu ne peux pas montrer que Dieu a cru bon de mettre telle ou telle chose dans sa parole, il y a un nom pour ça, ça s'appelle une opinion. Et ça, des fois, c'est pas facile pour les chrétiens de se faire dire ça, parce que tout est... si je le crois, c'est vrai. T'sais. Mais il y a des choses dans nos vies qui relèvent d'une opinion. Hein? La Bible ne parle pas de tous les sujets, puis c'est correct d'avoir des opinions, puis on peut avoir raison dans nos opinions. Mais on ne devrait pas l'imposer aux autres, on ne devrait pas le mettre au-dessus de ce que la Bible dit des choses. Donc, il y a de la place pour ça, mais il y a une place bien précise pour ça. Hein? Et c'est entre autres pourquoi est-ce que les confessions de foi protestantes, dont la Confession baptiste de Londres, commencent pratiquement toujours par parler des doctrines des Écritures. Ils commencent pas en parlant de la divinité de Jésus-Christ, de la Trinité, puis de Saint-Esprit, puis de la nature de l'Église. Puis non, on commence toujours en parlant des Écritures. Parce que si la Bible n'est pas fiable, si elle n'est pas sans erreur, si elle n'est pas pleinement inspirée de Dieu, et donc autoritaire, mais on n'a aucune base pour affirmer quoi que ce soit. Je veux dire, si on n'établit pas le fondement de où est-ce qu'on va chercher la vérité qu'on va prétendre défendre, bien on va construire quelque chose qui va être par la suite purement arbitraire, purement discutable, s'il n'y a pas de fondement qui est mis. Donc c'est important qu'on commence par les Écritures. Et c'est entre autres une des premières doctrines à être délaissée ou à être abandonnée par les théologiens qui glissent doucement dans l'hérésie. Et c'est pas quelque chose de récent. Au cours des 20 derniers siècles de l'histoire de l'Église, ça a pratiquement toujours été le cas. À toutes les fois que quelqu'un s'éloigne de la saine doctrine, il va finir par nier ou diminuer ou délaisser une des doctrines en rapport avec les Écritures. Soit elle n'est pas autoritaire, soit elle n'est pas inspirée, soit elle n'est pas suffisante, mais tu peux pas rester dans le cadre des Écritures et affirmer ce qu'elle affirme pas. Il faut quelque part que tu puisses t'en dissocier. Et ça a toujours été le cas au travers de l'histoire de l'Église. Donc c'est sans étonnement que les doctrines qui touchent les Écritures soient l'une des choses qui étaient le plus souvent attaquées et le plus souvent discréditées à travers l'histoire de l'Église. Et notre siècle, vous êtes sûrement au courant, ne fait pas exception. Continuellement, on entend encore aujourd'hui que la Bible ne vient pas de Dieu, c'est écrit par des hommes, qui a été falsifié avec les époques et toutes sortes d'affirmations comme ça, un peu gratuites, là, mais on l'entend et c'est pas nouveau. Ça encore, ça a été toujours quelque chose que les chrétiens ont dû réaffirmer. Mais pourtant, on n'a jamais eu autant de preuves et autant de ressources et de matériel qu'aujourd'hui pour savoir que la Bible est réellement la parole de Dieu, qu'elle est vraiment fiable et qu'elle est vraiment autoritaire. Il y a des frères et sœurs à travers l'histoire de l'Église qui ont vraiment dû dépendre uniquement par la foi de croire que ce livre-là venait de Dieu et qu'il avait été préservé. Il n'y avait pas d'autres preuves. Aujourd'hui, on a honnêtement beaucoup de matériel
qui nous aide à assir ces choses-là et confirmer, non, ce qu'on a aujourd'hui était ce que Jésus avait de son temps, était ce que les auteurs originaux ont écrit. Donc, on peut être relativement confiant de ça. Et bien sûr, à nous, en tant qu'évangéliques conservateurs, on affirme que toutes les doctrines au sujet des Écritures sont vraies. On ne peut pas choisir, comme je disais tantôt, juste une puis en laisser une autre. On les prend toutes. Mais j'ai l'impression, bien souvent, que ces doctrines-là, concernant la Bible, les Écritures, sont un peu prises pour acquis. On y croit, parce que c'est la base de notre foi. Puis si on ne croit pas ça, il n'y a rien de vrai. Hein. Mais souvent, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on y croit. On va les affirmer, oui, la Bible est vraiment la parole de Dieu. Oui, la Bible est vraiment fiable encore aujourd'hui. On va l'affirmer, mais sans trop être capable de le défendre et de le démontrer. Mais pourtant, c'est un grand réconfort pour nous de savoir que empiriquement, la Bible est réellement fiable. Elle est réellement la parole de Dieu et qu'on puisse le prouver, le démontrer, qu'elle est restée inchangée après tous ces siècles-là, hein, qu'elle n'a pas été falsifiée, qu'elle n'a pas été modifiée, malgré que beaucoup de gens, puis beaucoup de mouvements au travers les âges, qui ont voulu détruire la Bible, qui ont voulu la falsifier ou la changer. Et je vous propose, j'ai vraiment des arguments en béton armé pour appuyer cette déclaration-là, que la Bible est encore fiable aujourd'hui. Et malheureusement, ce matin, j'ai pas le temps d'exposer tous les arguments, c'est pas non plus le sujet ce matin qui m'a été donné de traiter. Mais j'aimerais juste vous dire, on a du matériel ici à l'Église, disponible, en rapport avec ce sujet-là, qui répond à ces questions-là. Donc, si pour vous, vous aimeriez réfléchir là-dessus, que vous aimeriez dire, c'est quoi les preuves qu'on a vraiment de savoir que la Bible est vraiment la parole de Dieu, qui est vraiment fiable, venez me voir après, je vais vous partager ce matériel-là, que vous soyez membre ou adhérent, ou nouveau, ou en cheminement, peu importe. Venez me voir, ça va vraiment me faire plaisir de vous partager ça. Sinon, maintenant, pour ceux qui étaient présents la semaine passée, vous savez, David a présenté certains arguments qui plaident en faveur de l'inspiration des Écritures, si vous vous rappelez bien. Et lorsqu'on parle de l'inspiration, ça peut sonner un gros mot, là, super théorique, mais on veut juste dire que Dieu en est l'auteur. Dieu est l'auteur de la Bible, malgré qu'il a utilisé des hommes, c'est écrit par des hommes, mais qu'ultimement, c'était la parole de Dieu inspirée. Et David, la semaine passée, nous présentait certaines preuves qui nous aident à confirmer que la Bible est vraie. Il a entre autres parlé des preuves archéologiques. Hein? Aucune découverte archéologique n'a jamais contredit ce que la Bible affirmait. Même au contraire, des fois, certains archéologues se sont basés sur des données bibliques. Et comme une carte au trésor, un peu, pour faire certaines découvertes archéologiques. Et très peu de livres à travers l'histoire peuvent prétendre être aussi fiables, historiquement parlant. Un Coran qui nous affirme que le soleil se lève le matin, qui traverse le ciel, puis qui va se coucher dans une mare boueuse, c'est moins historiquement fiable. Hein? Et même le Coran va dire qu'Alexandre le Grand a été tellement loin à l'autre bout de la terre qu'il a vu la mare debout où le soleil se couchait. Un peu difficile à défendre aujourd'hui. Hein, quand on pense aux textes hindous qui nous disent que la terre repose sur le dos d'un éléphant, qui lui-même repose sur une tortue, puis il y a tout un ordre comme ça, puis quand il y a des tremblements de terre, c'est que l'éléphant bouge sur le dos de la tortue, quelque chose du genre. C'est difficile de défendre ce genre d'affirmation-là, historiquement parlant. Mais la Bible tient la route jusqu'à aujourd'hui. David sinon avait aussi brièvement parlé que les auteurs bibliques, eux, avaient conscience de l'importance de leurs écrits. Ils avaient conscience qu'ils étaient inspirés de Dieu, que c'était pas n'importe quoi ce qu'ils écrivaient. Ça avait une certaine valeur, une certaine autorité. Et on pourrait même aller plus loin en disant que les auteurs du Nouveau Testament reconnaissaient comme inspirés les textes de l'Ancien Testament. On aurait aussi pu voir l'accomplissement de centaines de prophéties claires et précises qui se sont réalisées au travers des âges, qu'on a des preuves historiques que ces choses-là ont vraiment eu lieu. Hein? On ne parle pas ici là, des genres de prophéties de Nostradamus là, qui sont tellement vagues et tellement subjectives qu'à peu près 15 événements complètement différents pourraient plus ou moins fitter là-dedans. La Bible est claire et précise. Elle parle de dates, d'événements, de lieux, de personnes nommées d'avance qui vont venir. C'est difficile d'interpréter ça n'importe comment. La Bible est relativement claire dans les prédictions qu'elle a faites et qui se sont avérées justes. On aurait aussi pu voir que Jésus lui-même reconnaissait des écrits de l'Ancien Testament comme inspirés de Dieu. Hein, Christ lui-même cite comme étant fiables et autoritaires tous les livres de l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Et il en parle comme étant les Écritures, et les Écritures inspirées de Dieu. Hein, Jésus lui-même va affirmer à Matthieu 5, versets 17 à 18, où il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pour Jésus, quand il parle ici de la loi et des prophètes, il parle de l'Ancien Testament, hein, les livres de la loi, le Pentateuque, mais aussi tout ce qui a suivi. Et pour lui, c'était fiable, autoritaire, pas falsifié de son temps. Il nous dit que ça va demeurer jusqu'à ce que tout notre monde soit terminé. Pour leur part, eux, les auteurs inspirés du Nouveau Testament nous donnent ce témoignage-là. En 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21, que David a déjà cité la semaine passée, mais le texte est tellement clair que je voulais le ramener cette semaine. Pierre va écrire, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans une nuit obscure, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pour Pierre, c'était évident, c'était clair, c'était sa compréhension. Et sinon, selon moi, il y a un autre texte aussi qui est très fort dans le Nouveau Testament. On peut lire en 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 12, où Paul va écrire aux Corinthiens en disant « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu avait avant les siècles destinée pour notre gloire. Donc quelque chose qui n'était pas révélé et que Dieu était en train à ce moment-là de révéler. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Hein, Pierre disait, les prophéties sont pas une parole d'homme, mais au contraire, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul est convaincu de la même chose. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, mais les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand même assez intéressant comme texte. Les Écritures sont donc si l'ensemble de la révélation que Dieu a cru bon de donner à l'humanité. En pensée, Dieu a voulu se révéler pour nous d'une manière compréhensible, d'une manière intelligible. Le Dieu transcendant, le Dieu tout autre, celui qui peut pas pointer à rien de cette création-là pour s'identifier, a cru bon de se révéler à nous d'une façon qu'on pouvait comprendre. Il s'est limité à notre intelligence. Dieu s'est soumis à notre réalité. Il a utilisé des mots pour se faire connaître. Les mots sont toujours limités, ont toujours un sens précis. Dieu a utilisé même des mots humains pour se révéler. Et on n'aurait jamais pu le connaître, du moins de manière sûre, si lui s'était pas fait connaître à nous, si la Bible n'avait pas été écrite pour nous révéler qui était ce Dieu-là. Et en passant, la Bible n'est pas tout ce que Dieu aurait pu nous faire connaître. C'est pas la prétention de la Bible. Mais la Bible est tout ce qu'on devait savoir. C'est les choses qui étaient au moins nécessaires pour 4 choses. Premièrement, pour ceux qui ont les feuilles de notes dans le bulletin qui veulent les prendre, la révélation biblique est nécessaire pour au moins 4 choses. Pour qu'on connaisse correctement qui est Dieu, on n'aurait pas pu le savoir autrement, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse lui rendre un culte agréable et qu'on puisse vivre nos vies de manière appropriée. Ces 4 choses-là devaient être révélées de Dieu. On n'aurait pas pu le savoir autrement. Ça aurait été au mieux les spéculations subjectives si Dieu ne l'avait pas dit. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je le répète, là, qu'on puisse connaître qui est Dieu, vraiment, et pas juste selon notre plaisir, hein, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse lui rendre un culte agréable, qu'on puisse vivre nos vies de manière appropriée. Donc vraiment, j'espère que vous voyez que les doctrines des Écritures sont extrêmement importantes. Je veux dire, les perdre ou les négliger, ce ne serait pas seulement une petite conséquence mineure, hein, mais ça nous ferait perdre tout repère certain, toute base sûre. Si ça, c'est pas là, ben il n'y a plus rien. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va réfléchir à notre sujet qui nous intéresse ce matin. Je sais que c'était peut-être une introduction un peu plus longue, mais je pensais que c'était nécessaire. Donc, après avoir affirmé que Dieu a voulu se révéler spécialement d'une manière écrite, que les Écritures sont entièrement inspirées de Dieu et donc sans erreur, il reste une question à se poser, qui est selon moi vraiment importante. Qu'est-ce que ça change pour nous? Pourquoi Dieu a cru bon de se révéler à nous d'une façon qu'on pouvait comprendre et qu'on pouvait recevoir?
Dieu s'attendait à quelque chose. C'était quoi son but? Qu'est-ce qu'il voulait que ça produise chez nous, qui se révèle d'une manière spéciale? La réalité, c'est que dans notre société, ça dérangerait strictement à personne si on croyait, qu'on affirmait que la Bible est la révélation divine, qu'elle est inspirée sans erreur, si on ne parlait pas aussi de son autorité. Pour tous les cercles chrétiens conservateurs, que je prétends qu'on fait partie, la Bible n'est pas juste un recueil de paroles vraies et inspirées, mais par le fait même, la Bible est donc autoritaire pour nous. C'est-à-dire, la Bible fait autorité sur tous les aspects de nos vies, sur notre manière de voir le monde, sur ce qu'on trouve acceptable ou non, sur la manière que je vais élever ma famille, et sur tous les autres sujets que la Bible va traiter, elle est donc autoritaire. Je vous dirais que c'est principalement ça qui achète notre société. Si la Bible est une source de vérité parmi tant d'autres, ou une source de sagesse parmi tant d'autres, ça passe. Il n'y a pas personne qui va vous achaler avec ça. Mais si la Bible est la seule vraie source d'autorité, le seul vrai standard par lequel on devrait examiner les choses, ben ça change beaucoup de choses pour nous et pour la société. Et lorsqu'on parle de l'autorité de la Bible, et c'est important qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on parle quand on dit ça. Lorsqu'on parle de l'autorité de la Bible, on ne nie pas qu'il y existe d'autres sources d'autorité vraies et fiables à l'extérieur de la Bible. De toute façon, la Bible ne parle pas de tous les sujets qu'elle aurait pu parler. Donc, il existe des vérités vraies et autoritaires à l'extérieur de la Bible. La semaine passée, David nous donnait l'exemple d'un livre de mathématiques qui affirme que 2 plus 2 égale 4. Et bien, dans ce cas-là, ce livre de mathématiques-là est fiable et autoritaire, du moins dans le domaine de la mathématique. La Bible affirme jamais que 2 plus 2 font 4, mais on sait que c'est quand même vrai. Je vous suggère donc, de la même façon, d'écouter votre médecin lorsqu'il vous dit que vous êtes malade, que vous avez telle et telle chose, et vous devriez prendre tel et tel médicament ou suivre tel et tel traitement. Le médecin est une autorité dans son domaine, malgré qu'il peut se tromper, puis qu'il n'est pas infaillible. On devrait quand même l'écouter lorsqu'il parle, parce qu'il sait de quoi il parle. Du moins, il est supposé savoir, il se présente comme une autorité. Donc, lorsqu'on parle de l'autorité de la Bible, on n'en parle pas comme... nous en parlons, c'est-à-dire comme étant l'autorité finale, l'autorité ultime, l'autorité suprême, malgré qu'il y ait d'autres vraies sources de connaissances à l'extérieur de la Bible. Mais ce sont les Écritures, pour le croyant, qui ont préséance sur tout le reste. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'autorité des Écritures. C'est ça qui tranche à la fin. C'est l'autorité finale, ultime, suprême, et surtout en matière de foi, de pratique et d'unité chrétienne, étant donné que ce sont les sujets principaux que la Bible va présenter. Donc, si une quelconque autorité va contredire le témoignage des Écritures, eh bien, pour le croyant, c'est le témoignage de la Bible qu'on conserve comme étant vrai et autoritaire. Et ce degré d'autorité-là de la Bible, c'est pas juste qu'on décide de dire que c'est ça. Non, non, non. On dit que la Bible est vraie et autoritaire du fait qu'elle est inspirée de Dieu. De ce Dieu qui ne peut pas mentir et qui connaît toutes choses. C'est de lui que vient cette autorité. C'est parce que Dieu en est l'auteur qu'on peut réellement s'appuyer sur son témoignage. Si Dieu n'est pas l'auteur, ben la Bible est plus ou moins autoritaire. Mais parce que Dieu l'a dit, c'est vrai. Et en même temps, c'est la seule manière pour nous d'être cohérents avec ce qu'on a déjà vu. Si Dieu a vraiment parlé à des hommes qui ont vraiment écrit sa parole et que ces paroles-là ont vraiment été transmises à travers les âges, eh bien, ça devient donc autoritaire. En fin de compte, la parole de Dieu a l'autorité même de Dieu. Parce qu'il nous révèle sa parole, sa pensée, sa volonté pour nous. Et surtout considérant qu'on ne pourrait pas connaître Dieu d'une quelconque manière sans qu'il se soit révélé d'une façon spéciale à nous. Donc, notre seule source pour le connaître et à connaître sa volonté est de regarder dans sa révélation écrite. Du moins, ça, c'était la compréhension des auteurs bibliques qui écrivaient ces textes-là. C'était comme ça qu'ils voyaient leurs écrits. C'est comme ça qu'ils comprenaient le reste des Écritures. C'est sur ce fondement-là qu'ils basaient leur vie. Et c'est sur ce même fondement qu'ils exhortaient les autres à baser leur vie. On peut lire en 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, où Paul va écrire à Timothée, à son protégé. Il va dire, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Il ne fait pas référence à n'importe quel texte ici. Non, tu connais les saintes lettres, en parlant ici des écrits inspirés de Dieu. Ces saintes lettres qui peuvent te rendre sage et salut par la foi en Jésus-Christ. On va dire, toute écriture est inspirée de Dieu. Et David a pris le temps un petit peu de parler de ce fameux mot « inspiré ». Dans toute la Bible, une seule fois, ce mot grec apparaît ici, « theopneustos », et qui est franchement intéressant, parce qu'il y a différentes racines de mots. Et d'habitude, ce qui est intéressant à la Bible, c'est de prendre un mot grec dans l'original, puis le comparer où est-ce que les auteurs bibliques l'utilisent. Ça nous donne comme un sens plus large. Pour ce mot-là,
il est unique. Fait qu'on peut pas le comparer ailleurs avec d'autres auteurs pour voir comment eux l'ont compris, comment est-ce qu'ils l'ont utilisé. Mais la composition du mot en elle-même est forte. Hein? Théos, qui veut dire Dieu. Vous êtes sûrement habitués avec ça, c'est théologie et tout. Tout ce que théos veut dire Dieu. Pneuma, qui est esprit ou souffle. Donc, quand on parle de théopneustos, c'est souffler hors de Dieu. Fait que, quand on traduit par inspirer, c'est pas juste, je dirais, Dieu a dirigé de loin. Non. C'est hors de lui. C'était soufflé hors de lui. Toute écriture est soufflée de Dieu. Et on comprend ici par son esprit. Le Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, ça sous-entend que ça devrait produire quelque chose, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul va présenter un peu cette même idée lorsqu'il va parler aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 13. Il va écrire, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun d'entre vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Et là, il va présenter qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça a produit, son enseignement. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume, à sa gloire. Et verset 13 est important. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, pour Paul, ça c'est clair, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul, lorsqu'il les enseignait, il reconnaissait l'autorité de cet enseignement-là comme venant de Dieu. Il dit, vous l'avez reçu comme la parole de Dieu qui agit. Donc, ça produit quelque chose. C'est pas juste purement intellectuel ici. Donc, pour les chrétiens, la parole de Dieu, c'est pas seulement un recueil d'opinions, de préférences. C'est pas ça pour nous. C'est un résumé de ce que Dieu s'attend de la race humaine, qui a créé à son image. La Bible devrait donc être considérée comme autoritaire dans tout ce qu'elle dit. Et ça, indépendamment de nos préférences, indépendamment des mœurs ambiantes, indépendamment des époques, indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Si Dieu s'est révélé, c'est ça qui fait préséance sur tout le reste. Et c'est là que ça peut devenir délicat pour nous. Et lorsque je réfléchissais cette semaine à l'autorité des Écritures, comment est-ce qu'on le vit, comment on peut le percevoir, comment on interagit avec cette doctrine-là, je voyais certains dangers auxquels on pouvait subtilement tomber. Et j'en ai identifié 5. Parce qu'il y a certains dangers qui sont subtils, particulièrement, je pense, pour nous en 2019, qu'on peut tomber lorsqu'on parle d'autorité des Écritures. J'aimerais juste rapidement prendre le temps de survoler ces dangers-là avec vous. Vous les avez là, dans vos feuilles de notes, si vous voulez prendre des notes là-dessus. Et il y a des dangers, évidemment, qui sont beaucoup plus évidents que d'autres. Il y en a qu'on est capable d'identifier facilement. Mais il y en a qui sont peut-être beaucoup plus subtils. Mais, chose qu'il faut que je dise, ils sont tous aussi dévastateurs les uns que les autres, par exemple. Parce qu'ils vont tous effriter ce même fondement de la foi chrétienne. Et vous allez voir qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. C'est pas comme un danger juste pour les nouveaux dans la foi ou juste pour... Non. On est tous susceptibles de tomber là-dedans un jour ou l'autre. Le premier danger que j'ai identifié, je l'ai appelé l'autorité non pertinente. Et c'est pas des termes qui existent. J'ai trouvé un titre pour que ce soit plus facile à parler. Mais le danger de l'autorité non pertinente. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire quelque chose comme ceci. La Bible est inspirée et autoritaire, mais elle n'est plus nécessairement pertinente pour nous aujourd'hui. Nous, on a évolué, on n'est plus dans le même contexte qu'à l'époque. Donc, Dieu a révélé sa volonté pour les hommes auxquels il s'adressait, selon leur contexte, selon leurs coutumes, selon leur réalité. Mais nous, on n'est plus dans cette même culture, avec les mêmes coutumes, avec la même réalité. Donc, ça s'adresse plus tout à fait à nous. Donc, au mieux, on peut encore s'inspirer peut-être de quelques principes de la Bible, on peut prendre les grosses lignes, mais toute la Bible n'est pas autoritaire pour comment je devrais vivre ma vie aujourd'hui. Ça, c'est une position qu'on entend dans le monde évangélique. Et à ce genre de raisonnement-là, j'aimerais juste rapidement répondre que la volonté de Dieu ne change pas d'une époque à l'autre. Ça a l'air intelligent, dit comme ça, de dire « Ouais, mais ça a été révélé dans ce contexte-là, on n'est plus dans ce contexte-là, donc ça marche plus pour nous. » Ça a l'air de faire du sens à première vue. Mais la volonté de Dieu ne change pas d'une époque à l'autre. Dieu ne change pas lui-même d'une époque à l'autre. Bien sûr, est-ce que c'est important de bien situer la Bible dans son contexte historique, dans son contexte social, dans son contexte culturel? Ça, on va en parler pas mal la semaine prochaine.
Mais c'est une erreur de dire qu'elle s'applique donc uniquement aux destinataires d'origine. Jésus et les apôtres voyaient comme parfaitement dignes d'autorité toute la loi et tous les prophètes, malgré qu'ils aient vécu des centaines d'années après que la loi et les prophètes aient été révélés. Pour eux, c'était pas un problème de voir ça comme pleinement inspiré de Dieu et encore pleinement pertinent pour eux à l'époque où ils vivaient. Donc, la distance historique rend peut-être la Bible plus difficile à interpréter et à contextualiser pour nous. C'est vrai. Et ça aussi, on va en parler la semaine prochaine. Mais en aucun cas est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport aux exigences de Dieu face à la race humaine. Ça change pas. Par exemple, la manière d'être sauvé n'a pas changé avec les époques, les civilisations et les cultures. Dieu a toujours voulu qu'on puisse mettre sa foi en lui et dans son œuvre, qu'on le reconnaisse comme digne de toute louange et toute adoration et qu'on lui soumette nos vies. C'était vrai pour Abraham, c'est vrai pour les apôtres, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Ça n'a jamais été différent. Dieu ne s'attend pas que son peuple soit plus ou moins saint, dépendamment des époques. Dieu s'attend que son peuple soit saint. Et ses standards de sainteté n'ont pas changé. Donc, de dire que c'était pertinent juste pour eux, pas pour nous, c'est complètement faux. Complètement erroné. Ce genre de raisonnement-là est donc dangereux et finit subtilement par rejeter l'autorité des Écritures, puisqu'elles sont uniquement autoritaires pour ceux qui nous ont précédés. Mais c'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'autorité des Écritures. Deuxième danger, celui que j'ai appelé l'autorité relative. Un autre danger en rapport avec les Écritures serait le suivant, d'accepter la vague ambiante de relativisme de notre société par rapport à la Bible. Donc, finalement, la Bible est un livre important. C'est un livre qui contient certainement des vérités, des bonnes morales et de la sagesse, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres vérités et d'autres sagesses et d'autres bonnes morales ailleurs. Dans d'autres religions, dans d'autres textes sacrés, dans d'autres écrits, peu importe. Donc finalement, la Bible est une autorité et non pas l'autorité ultime, suprême et finale. Et ce genre de discours-là est extrêmement populaire de nos jours. Je suis convaincu que vous l'entendez souvent. Mais la Bible, elle, ne se présente jamais comme étant une source de vérité parmi d'autres qui existent. Mais au contraire, la Bible se revendique toujours d'être exclusive. Le nombre de fois que Jésus va répondre aux questions que les gens lui posent par « Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Il est écrit que... » Il va toujours citer l'Ancien Testament. Jésus, c'est ça sa source d'autorité fiable à son époque. Il n'est pas en train de citer « Mais savez-vous que Platon a écrit ça, puis qu'un tel a dit ça? » puis... Non. C'est la Bible qui cite, c'est l'Ancien Testament. Alors, on peut lire, par exemple, et là, j'aurais pu prendre des dizaines de textes, mais j'ai décidé de prendre 2 Rois, chapitre 17, versets 35 à 39, où on peut lire « L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant d'autres dieux. Vous ne les servirez point. Vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez. C'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez, mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Je vous dis, quand j'ai un texte comme ça, il me semble clair que Dieu ne propose pas s'être révélé dans d'autres textes, ou d'une autre façon, ou sous d'autres formes. C'est assez exclusif. Quand il dit ici, vous mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, les lois, les commandements que je vous ai dit. Il n'est pas en train de dire, regardez ce que je dis, comparez avec d'autres, ou inspirez-vous d'ailleurs. Non, c'est assez exclusif ici. On pense à Ésaïe 42:8, où Dieu va dire « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est en train de dire « C'est moi qui existe, c'est moi qui est digne de ça, c'est moi qui est véritable, et tout le reste est pas à mon niveau. » On pense aux paroles de Jésus en Jean 14:6, où Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul, ça veut dire personne, rien, niet, nada, je sais pas comment le dire, mais nul, c'est exclusif. Et dans notre société qui aime être très large, très inclusive, ça clash, mais c'est quand même les paroles de Jésus. Troisième danger qu'on pourrait être tenté peut-être de glisser, c'est le danger de autoritaire, mais, 3 petits points. Et ceux qui prônent ce genre de position-là vont dire plus ou moins ceci. La Bible est autoritaire, mais il faut la lire, la comprendre et l'adapter à notre culture. Donc la Bible est autoritaire, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut par exemple la considérer, la lire et la comprendre à la lumière des avancées scientifiques. Il faut la comprendre et la lire à la lumière des mœurs ambiantes. Il faut la lire et la comprendre à la lumière de X.
Ça, c'est le genre de propositions qu'ils font. Donc, la Bible est autoritaire dans ce qui est acceptable pour nous, mais il faut parfois la remettre au goût du jour, la rendre plus acceptable, la lire avec nos lunettes, de notre point de vue. Donc, au nom de rendre la Bible accessible à tous, on finit par bafouer ouvertement ce qu'elle dit. C'est ce genre d'approche-là qui fait naître des mouvements chrétiens, entre guillemets, qui prônent, entre autres, l'évolutionnisme, que non, on vient du singe pareil, mais Dieu a comme chapeauté l'affaire de nous faire évoluer à partir d'un singe. D'autres vont redéfinir la mission de l'Église comme étant de prendre soin de l'environnement. Et ce que je dis, c'est pas juste purement théorique, là. Il y a des vrais mouvements, des vraies églises qui prônent ça aujourd'hui. Ce genre de mouvement-là, ceux qui prônent cette pensée-là, vont dire non, finalement, on a un vrai choix face à l'avortement. Dans le temps, il n'y avait pas ce choix-là, mais nous, aujourd'hui, on l'a, donc c'est correct. Ils vont prôner l'acceptation de l'homosexualité comme étant une orientation sexuelle valide et divinement acceptable. C'était peut-être pas correct dans le temps, mais aujourd'hui, c'est bien. Il y a des mouvements d'Église aujourd'hui. Il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, cette façon-là de penser n'est pas non plus en ligne avec la doctrine de l'autorité des Écritures. Pas telle que comprise et défendue depuis les 20 derniers siècles, en tout cas. On croit que c'est la Bible, bien interprétée, c'est sûr, qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans notre culture. Et non notre culture qui impose à la Bible ce qui est acceptable ou non, ou ce qu'il faut qu'il soit défini comme acceptable ou non. C'est à travers les Écritures saines qu'on devrait comprendre notre monde et qu'on devrait comprendre les avancées technologiques et scientifiques et tout, et non pas interpréter la Bible à la lumière de la science changeante. La science est toujours en évolution, toujours en train de découvrir des affaires. Ce qui était vrai en 1800 peut-être plus vrai aujourd'hui, puis ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai l'année prochaine. Fait, il faut pas interpréter la Bible à la lumière de la science changeante, ou des modes, ou des cultures passagères. Je veux dire, tout ça évolue et change. Si c'est ça qui détermine ce que la Bible veut dire, bien finalement la Bible change aussi avec le temps. C'est pas ça qu'on parle ici. Puisque la Bible est autoritaire, c'est elle qui met notre culture et nos opinions en lumière. Et c'est par elle est-ce qu'on devrait juger les choses, et pas l'inverse. Quatrième danger, celui de l'autorité scandaleuse. Et celui-là, honnêtement, c'est un danger qui nous guette tous. Parce qu'essentiellement, en tant que croyant, on veut tout rester fidèle à Dieu, on veut tout accepter sa parole, on veut tout s'y conformer et tout. Mais il y a aussi tout quelque chose en nous qui désire d'être accepté et d'être acceptable, de ne pas faire trop de vagues, de ne pas trop déranger les gens qui nous entourent. Donc, on va affirmer que la Bible est autoritaire, mais on va volontairement éviter d'adresser certains sujets chauds dans notre culture. Par exemple, est-ce qu'une femme peut être un ancien dans l'Église ou une autorité dans l'Église? On ne parlera pas de l'enfer, on ne parlera pas de l'homosexualité, parce que ça, c'est des sujets chauds qui dérangent. Fait que la Bible est autoritaire, on sait ce qu'elle dit là-dessus, mais on n'en parlera pas. Hein? La Bible est donc autoritaire pour nous, on accepte ses enseignements, mais on accepte finalement que les autres croient ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne veut pas choquer. Ou peut-être qu'on a honte un peu de ce que la Bible propose ou contient. Donc la Bible est entièrement vraie et autoritaire pour nous, mais on va la museler pour ne pas choquer nos contemporains, pour ne pas se faire reprendre. Ou simplement, des fois, on ne donnera pas vraiment de réponse aux questions qu'ils nous ont posées. Hein? Vous, là, les chrétiens, vous pensez quoi de l'homosexualité? Ah, tu sais, Dieu aime tout le monde. Puis finalement, on change de sujet. T'sais. Et finalement, on n'a pas répondu à la question. Hein? Ou des fois, on va répondre de manière tellement vague, tellement évasive, tellement large que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Hein? On fait tout ça une fois de temps en temps, je pense. Et lorsqu'on agit ainsi, on démontre ouvertement qu'on ne croit pas réellement à l'autorité de la Bible, puisqu'on préfère laisser un flou plutôt que d'affirmer ce que la Bible propose clairement. Et dans ce cas-là, c'est pas sous l'autorité des Écritures qu'on se place, mais c'est par la crainte des hommes qu'on se soumet à nos conventions sociales ou à ce qui est acceptable aujourd'hui ou pas. Et d'ailleurs, notre culture est très violente parce qu'elle propose comme étant vrai. On n'a pas le droit de remettre ça en question. Il faut tout dire oui. Sinon, on se fait ostraciser puis c'est pas long. Mais quand même, qu'est-ce que la Bible dit à la fin? C'est ça qu'il faut savoir. Et finalement, le dernier danger, et peut-être le danger par excellence, qui guette les croyants, et on tombe tous dedans un moment ou un autre de notre vie, c'est celui de l'autorité incohérente ou de l'autorité sélective. Et ça se résume à dire que la Bible est autoritaire et qu'on est prêt à y croire, qu'on est prêt à l'affirmer, mais qu'elle influence en vrai peu les différents aspects de ma vie. Je sais ce qu'elle dit, je la reconnais comme vraie autoritaire, mais je ne m'y soumets pas entièrement. Concrètement, ça veut dire que quand j'ai une décision à prendre pour X raison, je ne consulterai pas qu'est-ce que Dieu dit des choses. Qu'est-ce que la Bible parle de ça, mais je vais prendre une décision fiant à mon bon jugement, à mes préférences, ce que les autres font, à toutes sortes d'autres sources alternatives d'autorité.
Et je vais peut-être même dire aux autres ce qu'ils devraient faire en fonction de la Bible. Je vais leur dire, non, vous devriez faire telle et telle chose, la parole de Dieu dit ça, mais moi, je ne prendrai pas nécessairement tout sérieusement. Je vais peut-être être négligent un peu dans la manière que je me conforme à ces enseignements. Mes opinions, mes préférences, ou peu importe quoi d'autre, vont peut-être être plus ce qui va m'aider à agir. Et si on est honnête, on est tous prompts à négliger de temps à autre ce que la Bible dit, les enseignements qu'on connaît de la Bible. Il y a toutes des choses qui nous achalent un peu, il y a toutes des choses qui nous mettent la lumière un peu trop, puis ça gratte sur une corde sensible. Il y a tout ça dans nos vies. Et en vrai, à chaque fois qu'on pêche, c'est ça qui se produit. Quand on y réfléchit bien. On préfère notre manière de vivre, notre façon de dealer avec la situation, tel choix ou tel autre, plutôt que de soumettre à ce que Dieu nous a pleinement inspiré dans sa parole. À chaque fois qu'on pêche, c'est ça qu'on fait. On saute de sous l'autorité de Dieu et on redevient notre autorité par rapport à notre vie. Malheureusement, même des fois, on peut être tellement dur de cœur que malgré l'enseignement clair des Écritures sur un sujet X, et malgré des fois l'exhortation de nos frères et sœurs, on peut quand même s'endurcir de notre rébellion. Au point des fois, l'Église a besoin d'exercer ce qu'on appelle la discipline de l'Église. Et c'est malheureux de se rendre là. Et quand on est rendu là, c'est toujours parce que l'autorité des Écritures a été reniée ou a été amoindrie. Puisque l'individu ne cherche pas à se conformer à la volonté de Dieu, à ce que Dieu demande dans sa parole, mais qu'il préfère suivre son instinct, la fantaisie de son cœur. Donc, comme vous voyez ici, quand on parle de la doctrine de l'autorité des Écritures, c'est pas seulement une doctrine cérébrale ou intellectuelle ou réservée à une élite de théologiens, quoi que ce soit. Là. Non, c'est très concret. Ça affecte notre vie de tous les jours. Ce que vous croyez par rapport à la parole va influencer la façon dont vous allez vivre vos vies. Et je dirais même ceci, votre manière de vivre va rendre manifeste ce que vous croyez vraiment. On peut tout dire, oui, je crois les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est inspiré, c'est fiable, blablabla. Mais dans ta vie, c'est là qu'on va voir si tu y crois vraiment. Nos actions parlent beaucoup plus fort que nos paroles, des fois. Et honnêtement, il y aurait eu d'autres dangers qu'on aurait pu aborder ce matin dans la liste. Je voulais juste mettre l'emphase sur ceux que je vois le plus souvent, que j'entends plus souvent dans le monde évangélique. Donc, je me permets de faire quelques réflexions de plus en rafale et on va conclure sur le sujet. Le premier constat qu'il faut faire est le suivant, selon moi. Et je l'ai déjà un peu mentionné tantôt, mais je veux vraiment remettre un point d'honneur là-dessus. On vit dans une société qui met actuellement tous ses efforts pour exclure Dieu de l'équation. Ça, c'est pas nouveau, vous le savez. On essaie d'exclure toute forme de vérité absolue. Il y en a plus. On ne sait plus vraiment ce qui est vrai, finalement. Aujourd'hui, c'est pas vraiment populaire d'affirmer « ça, c'est vraiment vrai ». Puis ça, c'est faux. Là, les gens vont dire, mais t'es donc bien intolérant, t'es donc bien fermé d'esprit, il y a toutes sortes de choses. Il y a une pression énorme pour nous obliger à dire que tout est bon, que tout s'équivaut, que l'important, c'est que tu y crois. Puis toutes sortes de niaiseries comme ça. Et notre société est en train de capitaliser en ce moment sur deux doctrines séculières. Et ça n'existe pas, puis notre société ne sait pas qu'elle est en train de faire ça, mais quand on regarde ce qui se passe, c'est ma lecture. La première doctrine séculière de notre société, c'est la tolérance absolue. Et la deuxième doctrine séculière d'une société, c'est l'acceptation universelle. Tolérance absolue, acceptation universelle. Ce qui veut dire que maintenant, personne n'a le droit de penser ou de dire qu'une chose est mauvaise. Il faut tout tolérer, il faut tout accepter, tout s'équivaut, tout est bon. L'important, c'est que tu sois bien, que tu y crois. Comme par exemple, ce matin, je pourrais me présenter à vous comme étant une femme âgée d'origine asiatique. Et vous n'auriez pas le droit de me dire, Mathieu, tu ressembles pas mal plus à un jeune homme québécois. Non. Vous seriez obligé de vous adresser à moi comme étant une vieille femme âgée asiatique, malgré que j'ai aucune évidence qui pointe dans ce sens-là. Juste parce que je me présente et que j'y crois, il faut que vous disiez, bonjour madame, je sais pas trop, là, c'est ça aujourd'hui. Et aussi populaire que peut être cette approche-là, et aussi forte que peut être la propagande qui soutient cette idéologie-là dans la société, nous ne pouvons pas y adhérer en tant que croyants. Parce que notre autorité n'est pas qu'est-ce que la société trouve acceptable, qu'est-ce que l'individu pense de lui-même ou de peu importe. Non. Notre société essaie de nous faire rentrer dans la gorge cette idéologie-là de force. Mais notre autorité ultime et finale se trouve à être qu'est-ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est ça notre fondement. La seule question qu'on doit répondre, c'est pas si je suis d'accord ou non avec ce que la Bible dit. C'est pas ça la vraie question. La vraie question devrait plutôt être si ce livre-là est réellement la parole de Dieu, que son contenu a réellement été préservé jusqu'à nous aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que je devrais faire avec? Comment est-ce que je devrais réagir par rapport à ce que ça dit? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser.
Et comme je l'ai dit, de croire ou d'adhérer à l'autorité des Écritures aujourd'hui en 2019 au Québec, là, c'est d'être fortement contre-culturel, contre notre culture. Et ça, c'est difficile à faire. C'est plate, et pour plusieurs raisons. Et d'un côté, ça peut devenir très tentant de finalement accepter ce qui nous est imposé sans rien dire. On ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas déranger, on ne veut pas se critiquer, on veut pas... Fait qu'on accepte, on dit rien. De l'autre côté, ça pourrait aussi être facile de regarder de haut et de mépriser nos contemporains qui adhèrent à cette idéologie-là, puis de les condamner. Ça pourrait être facile aussi de tomber là-dedans. Et je crois qu'aucune de ces deux approches-là est bonne, évidemment. En tant que croyant, qu'est-ce qui nous reste? Comment on vit dans un monde où est-ce qu'il n'y a plus d'autorité, puis que finalement, tu es l'autorité pour toi-même, puis c'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour lui. Puis comment est-ce qu'on vit, nous, là-dedans? Comment est-ce qu'on devrait pratiquer notre croyance dans l'autorité des Écritures parmi une société relativiste, athée? Et je vous propose qu'on devrait quand même continuer de présenter tout, et partout, je veux vraiment dire tout, ce que la Bible présente. Et de présenter la Bible pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, hein, la seule source de vérité, la seule source de salut pour l'humanité. Et c'est évidemment une tâche première, on va dire, du prédicateur, oui, c'est vrai, mais c'est aussi la tâche de tout croyant qui croit la Bible et qui croit l'autorité des Écritures. Si la Bible contient des éléments qu'on ne peut pas trouver ailleurs, une révélation que Dieu nous a donnée qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement, eh bien, il faut rendre cette parole-là accessible aux autres. Si on se tait, nos contemporains ne pourront jamais connaître le vrai Dieu tel qu'il s'est réellement révélé, ne pourront jamais être sauvés. Parce que le salut se trouve en Jésus-Christ seul, la Bible nous dit. Hein? Et si la Bible n'est pas autoritaire, ben on n'a rien qui nous parle d'une façon autoritaire et fiable de Jésus, de son œuvre. Nos contemporains ne pourront jamais être sauvés, ils ne pourront jamais vivre une vie digne de Dieu et lui rendre un culte agréable. Et la Bible nous dit aussi, aussi plate que ça peut être, aussi achalant que cette doctrine-là peut être, et nos contemporains vont finir par mourir éternellement, loin de ce Dieu qu'ils n'auront jamais entendu parler, parce qu'on va s'être tait. Si on se tait au nom de la rectitude politique, on condamne volontairement ceux qui nous entourent. On condamne nos voisins, nos amis, nos proches, nos familles, nos enfants. Si on se tait au nom de la rectitude politique, on condamne tous ces gens-là. Ceci étant dit, par exemple, on devrait présenter la Bible comme étant autoritaire, oui, mais en tenant compte de la sensibilité de notre auditoire. On sait que c'est un sujet chatouilleux pour nos contemporains. Hein? Donc, on devrait tenir compte de leur sensibilité et le faire de manière remplie de grâce et d'amour et de compassion. On ne veut pas juste imposer nos affaires. Notre but premier ne devrait jamais être de, premièrement, choquer notre entourage, mais au contraire, les aider à cheminer vers la vérité. Je veux dire, si vous avez une discussion avec quelqu'un, puis vous l'avez clenché par tous les arguments, puis vous avez vraiment gagné le débat, mais vous avez perdu la personne parce qu'il ne veut plus voir la face, puis vous n'avez rien gagné, vous avez tout perdu. Okay? L'apôtre Pierre va parler de cette réalité-là en 1 Pierre 3,15, en nous exhortant lorsqu'il va écrire « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, ça c'est vrai, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, on a à parler, on a à donner une raison, une réponse à ces choses-là, mais à le faire avec douceur et respect. Et vous savez, vous connaissez cette tâche-là de parler de ce qui est vrai, d'affirmer qu'il y a un vrai Dieu, qui s'est vraiment révélé, qu'il y a des attentes face à l'humanité, tout ça. Vous savez que c'est difficile. C'est une tâche qui est pas juste difficile, mais souvent ingrate. Malgré toutes les bonnes dispositions, malgré que tu peux vraiment le faire avec grâce, amour, patience, tu peux vraiment fâcher des gens, tu peux vraiment faire traiter toutes sortes de noms possibles. Mais cette tâche-là, malgré qu'elle est difficile et ingrate, est tout de même nécessaire. Et je nous encourage et je nous exhorte à persévérer à le faire fidèlement. Si la Bible est le seul livre qui nous présente le vrai Dieu, et le seul vrai moyen d'être sauvé, la seule bonne manière de rendre un culte à Dieu qui va lui être agréable, et la seule bonne manière de vivre nos vies adéquatement, eh bien, il faut que ça soit annoncé contre vents et marées. Que ça soit accepté ou acceptable ou pas, qu'on soit persécuté pour le faire ou pas, il faut que ça sorte. Et pour terminer, j'aimerais juste lire un texte de la parole. Laissez la Bible avoir le mot final et nous exhorter. On va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. Paul va écrire ceci. Il va dire, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Ici, Paul est sérieux. Quand il disait à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition, de son royaume, Paul n'est pas juste en train de dire une petite opinion banale. Ce qu'il va dire a du poids vraiment important. Il va lui dire, Timothée, prêche la parole,
Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, en toute douceur. La douceur mérite d'être là, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste. Exemple bien ton ministère. C'est l'exhortation que j'aimerais nous donner ce matin. Mais nous, soyons sobres en toutes choses. Supportons les souffrances, faisons l'œuvre d'un évangéliste et remplissons bien notre ministère. Soyons capables de prendre position pour la vérité. Et Dieu sera glorifié à travers ça. Il sera capable d'en sauver quelques-uns à sa gloire. Donc, prions ensemble que le Seigneur nous donne d'être fidèles de le faire. Seigneur notre Dieu, merci pour ta sainte parole. Merci parce qu'on peut savoir qu'elle est vraie. Tu es le véritable. Tu es celui qui ne peut pas mentir, qui connaît toutes choses. Seigneur, on veut te rendre grâce de t'être révélé à nous. Seigneur, si tu ne l'avais pas fait, on serait une gang d'aveugles qui cherchent à tâtons, qui auraient fait de notre mieux, mais sans repère, sans assurance, en proie à l'erreur, en proie à toutes sortes de tromperies. Seigneur, merci d'avoir inspiré ta parole de manière écrite, qu'on puisse la lire. Et pas juste se fier à une tradition orale, lointaine ou obscure, mais qu'on puisse s'assurer de chaque phrase, de chaque mot, Seigneur, qui sont inspirés de toi, vrais et autoritaires. Merci de nous avoir révélé ta parole. Merci aussi de l'avoir préservée à travers les siècles, qu'on puisse encore aujourd'hui entendre ta voix. Seigneur, merci qu'on puisse l'avoir dans notre propre langue, dans plusieurs traductions. C'est une grâce que tu nous as faite, que plusieurs peuples n'ont pas encore. Merci Seigneur pour toutes les évidences même que tu as permis pour qu'on sache aujourd'hui avec assurance que cette parole vient vraiment de toi et qu'elle est crédible, qu'elle est autoritaire, Seigneur. Toute pointe vers ça. Merci qu'on peut vraiment avoir cette assurance. Et Seigneur, maintenant, aide-nous à être sérieux par rapport aux Écritures. Donne-nous de mieux les connaître, de mieux les vivre, de mieux les proclamer, Seigneur. De ne pas en avoir honte, de ne pas être gêné de ce que toi, tu as cru bon nous révéler. Seigneur, tu sais que c'est difficile d'être fidèle à toi et à ta parole dans un monde où il n'y a plus de vérité, où il n'y a plus rien qui est transcendant, où les gens sont hostiles à toute forme de Dieu, quoi que ce soit. Mais Seigneur, garde-nous fidèles, je t'en prie, pour la gloire de ton nom. Que ta parole puisse être annoncée fièrement dans la grande région de Bécancour, de Trois-Rivières, de tout le Québec, Seigneur. Et qu'un grand nombre puisse te connaître, c'est notre prière. Qu'un grand nombre puisse trouver le salut en Jésus-Christ, qu'il puisse t'aimer de manière appropriée. Seigneur, on veut vraiment te demander ces choses-là dans le nom de Jésus, pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Amen. Donc, bonne semaine, que le Seigneur vous garde et soyez prudents au retour à la maison.